Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Denis Vanier. Si il y a une sainte trinité de la poésie moderne québécoise, que Claude Gauvreau en est le père, que Claude Péloquin en est le Saint-Esprit, Denis Vanier est certainement le fils christique de cette poésie moderne. Euh, Jean Basile, dans sa préface à cette langue dont nul ne parle, comparait Vanier à Le Bernin. Il trouvait que c'était une erreur de le comparer à Rimbaud. D'ailleurs, Vanier s'est souvent dissocié de Rimbaud. Et le comparait plutôt à un sculpteur comme Le Bernin. Puis j'ai tendance à être d'accord. Il y a quelque chose de très religieux chez Vanier, même dans sa révolte contre le système, contre l'Église. Il va adopter une posture christique. On peut imaginer un Le Bernin violent, remanié par Giacometti. Ça donne des livres comme Le baptême de Judas et des poèmes comme L'horreur des fruits. Un poète travaille avec ses mains, déracine les mots de la page, obstrue la réalité, extermine la lourdeur de la saleté, un crime contre l'esprit dont la beauté piétine les coulis des femmes qui engraissent la terre sèche, ce qui s'appelle de la mousse nouée. Écrire, c'est s'avorter pour ressusciter, un lavement de l'âme. J'aime la vitesse de cette ascèse démesurée. C'est vraiment ce que va pratiquer Denis Vanier, une ascèse démesurée, avec des livres comme Lesbienne d'acide, comme Le clitoris de la fée des étoiles, La castration d'Elvis. Je vous invite, je vais mettre dans la description du vidéo le lien de sa lecture d'un poème qui s'appelle Allô Police. Il y a énormément de révolte chez Denis Vanier, mais il y a aussi une densité dans l'écriture, et ça dès le début. Son premier recueil, qui s'intitule Je, qui est préfacé d'ailleurs par Claude Gauvreau, euh, contient ce poème. Je crève le temps de tes yeux de lune miroitante, et comme un fleuve dans la charpente des abîmes, je fuis, dans le silex empourpré des astres convulsifs. Fuir le miel empoisonné de vos corps inassouvis, crever comme un chien à l'angle de ton ombre, mordre la fleur à grands coups de rictus, écumer dans l'île nuptiale de ta beauté. Cette écriture-là, il va la développer tout au long de sa carrière. Il va commencer à publier en 65. Il va poursuivre jusqu'à sa mort en 2000. Et on a souvent une espèce de complexité et de densité beaucoup dans les images. Ces images-là empruntent à la religion. On a vu les questions d'ascèse, les questions de ressusciter. Il y aura dans d'autres livres d'autres termes qui vont être employés. Il va aussi énormément emprunter au lexique médical, parce qu'on sent que chez Vanier, sa révolte a comme outil le corps. Il fait partie de cet élan de la contre-culture où il y avait un tabou sur la question sexuelle. Il ne fallait pas en parler en public. C'était mal vu d'afficher sa sexualité dans les années 60 au Québec. Et Vanier va transgresser ce tabou-là, mais avec fureur absolue. Et ça va le pousser jusqu'à dans des
descriptions morbides des fois. Il va parler également de la mort, il va parler de maladie, de fluide, en même temps qu'il va parler de sexualité. Donc ça fait une poésie à la fois dense et difficile. La perforation du profane. J'entends l'odeur des corps retournés dans des draps, des pots, des bassines, pendant la destruction de l'Amazonie et ses étangs aplatis, profonds et cernés, comme des lits de sueur immenses. Évidemment, ces descriptions-là vont de plus en plus quitter le domaine de la sexualité pour aller dans le domaine de la mort quand il va devenir malade. C'est quelqu'un qui est mort assez jeune. Il est mort d'un cancer alors qu'il avait déjà contracté le sida. C'est quelqu'un qui a eu un chemin de vie très difficile, n'a jamais eu un emploi, a été sur l'aide sociale longtemps. Et tout de suite après sa mort, va sortir le dernier de ses livres qui s'appelle Porter plainte aux criminels, qui est magnifiquement illustré. Et on voit un Denis Vanier vieillissant à l'endos. Rentre le tube dans ton nez. J'ai une maladie de l'espace dont je ne guérirai qu'avec les traces cannibales de l'oppression. J'ai peur de tuer avant de mourir. Elle est morte en écrivant. Un homme d'honneur meurt sans jamais pardonner. Cette maladie m'a appris que même morte, la vie continue. Des poètes qui ont traversé les années 60, Vanier est probablement celui qui va avoir le plus grand impact sur les générations suivantes, entre autres avec son espèce de transgression lexicale. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez toute une génération de jeunes poètes. Je pense entre autres aux poètes qui sont publiés à l'écrou. On voit beaucoup ça. Chez quelqu'un comme Patrice Desbiens aussi, il y a un effet réellement Denis Vanier sur les jeunes poètes. Et c'est parce qu'il y a quelque chose chez Denis Vanier d'éternellement jeune. Jeune dans la révolte et jeune dans le refus de l'injustice, le refus de la mort et le refus des petitesses.